Allez, salut la communauté. Ce soir, petite vidéo, comme vous pouvez le voir, sur le ménage de printemps de vos finances personnelles. Alors, les beaux jours arrivent, normalement, quand je fais cette vidéo. Et on parle souvent de faire le ménage de printemps dans votre appartement pour désencombrer, etc. On peut faire exactement la même chose pour vos finances personnelles. Bien évidemment, comme je marque là, vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous pouvez par exemple le faire en début d'année pour vous donner des objectifs surtout, plus faciles à suivre sur un an. Vous pouvez le faire quand vous voulez, vous choisissez la période, mais le but du jeu, en fait, c'est de mettre en place ce ménage afin de vous retrouver, d'être organisé et surtout de pouvoir enclencher une habitude, une routine pour pouvoir économiser de l'argent et épargner et investir par la suite. Donc je vais vous donner différentes étapes, notamment pour y arriver. Des choses assez banales, mais bon, c'est toujours bien de le répéter, notamment quand on parle de finances personnelles. Bien évidemment, il va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis et, comme je dis à chaque fois, aller dans vos documents financiers. Donc le premier truc, c'est mettre de l'ordre dans vos documents. Pas compliqué, tout ce qui est finances personnelles, il faut déjà ranger ces documents, les classer. Une bonne organisation est essentielle, tout simplement pour avoir tous vos papiers bien rangés au bon endroit et facile à trouver, et pour pouvoir ensuite mettre en place des stratégies ou des investissements, parce que vous avez réussi à faire le point, et ça commence par un rangement de vos documents financiers, alors que ce soit en version papier, mais bien évidemment, vous pouvez aussi le faire, on reçoit beaucoup de mails, etc. Vous pouvez le faire aussi en version numérique. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup Google Drive avec mes différentes adresses mail pour bien différencier les domaines et les dépenses dans plusieurs domaines, ce qui me permet de ranger assez facilement mes documents financiers en version numérique dans Google Drive. Avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Bien évidemment, vous pouvez faire ça sur un disque dur externe, vous pouvez faire ça sur votre PC. Il y a plein de manières de ranger et bien évidemment, chacun a son arborescence et sa manière de ranger pour pouvoir. Le but, c'est de s'y retrouver pour pouvoir faire les étapes suivantes. Ensuite, deuxième chose de nettoyage, désencombrer votre portefeuille ou sac à main pour vous, mesdames. Très souvent, on a des portefeuilles ou des sacs à main remplis de reçus, de cartes cadeaux périmées, de choses comme ça. Il faut vider votre portefeuille et vos cartes cadeaux et jeter ce qui doit être jeté et ranger vos reçus ou autres papiers au bon endroit, puisque juste avant, vous avez rangé tout ça par catégorie ou dans des pochettes ou sur votre cloud. Troisième chose, éliminer vos dépenses inutiles. Alors, quand je dis dépenses inutiles, cette fois-ci dans cette vidéo, je parle souvent des petites dépenses que vous faites chaque mois dans des abonnements, souvent en prélèvement en automatique, pardon, et qu'on a tendance à oublier. On appelle ça souvent dans les articles la fuite de l'argent de vos comptes. Eh ben, il faut faire le point là-dessus et arrêter ce qui vous pense inutile. Je vous donne un exemple que c'est assez commun. L'abonnement dans une salle de sport, malheureusement, vous n'avez plus le temps d'y aller ou vous n'y allez pas assez souvent, arrêtez là. L'abonnement à une application quelconque ou un compte Netflix que vous n'utilisez pas trop, vous avez trouvé un autre moyen de partager la chose, notamment par des sites comme Split, eh ben, arrêtez l'abonnement. Vous voyez, donc les dépenses, là, on est vraiment éliminé les dépenses inutiles, les petites dépenses que souvent on met en prélèvement automatique et qu'on oublie ensuite, malheureusement, de supprimer ou d'arrêter. Ensuite, la quatrième étape, c'est évaluer vos finances. En gros, c'est faire le bilan de vos finances, comme je le marque. J'ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir pour faire un budget en 7 étapes. Ça fait partie de ça parce que faire un budget, tout simplement, c'est dresser vos revenus et vos dépenses. Et si vous voyez que votre rythme de vie est trop élevé, donc déjà que vous dépensez trop, mais malheureusement des fois ou souvent vous finissez dans le rouge, ben c'est qu'il va falloir changer et mettre des habitudes pour diminuer ces dépenses. Et pour réduire ces dépenses, ça revient à faire les étapes d'avant et surtout prendre conscience qu'on doit dépenser moins. Donc la cinquième étape, bien évidemment, c'est réduisez vos dépenses. Donc pour réduire ces dépenses, j'ai donné quelques exemples, il en existe plein. Par exemple, vérifiez vos polices d'assurance, assurance de la voiture, assurance maison, comparez-les, faites jouer la concurrence. Il y a moyen maintenant avec beaucoup de courtiers de pouvoir faire ça et d'économiser un petit peu chaque mois. Faites le tri dans vos factures.
pour arrêter ou diminuer les dépenses associées. Je parle là plus du gaz, de l'électricité, il y a plein de choses comme ça où vous pouvez pareil faire jouer la concurrence ou carrément l'arrêter si vous n'utilisez plus la chose. Et faites le tri dans vos comptes et cartes bancaires, arrêtez les frais comme je marque, tout simplement parce que des fois vous avez plusieurs cartes bancaires dans plusieurs banques physiques, par exemple, et les cartes bancaires coûtent des frais. Donc pareil, si vous faites le point, il y a sûrement peut-être des cartes ou des comptes que vous n'utilisez plus, fermez-les, arrêtez les cartes, ça vous fera économiser peut-être entre 5 et 10 euros par mois, c'est toujours ça de gagner que vous allez pouvoir économiser et mettre de côté. Donc après avoir fait tout ça, tout ça va normalement vous faire diminuer vos dépenses et donc vous faire économiser de l'argent. Donc après avoir fait tout ça, ça va vous permettre de mettre de l'argent de côté et surtout de lancer, comme je disais plus tôt, cette habitude, notamment, comme je le dis souvent, par exemple, lancer l'habitude de vous payer en premier, c'est-à-dire que vous recevez votre salaire, on va partir le salaire, c'est le plus simple, déjà, faites un virement automatique de l'argent que vous avez économisé sur un livret A, par exemple, ou sur un compte à part, ce que je fais moi par exemple pour que je ne le voie pas tous les jours en fait et que j'ai la tentation de vouloir dépenser. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut démarrer cette habitude. Vous pouvez largement le faire maintenant avec des virements automatiques pour mettre un petit peu de chaque côté, d'argent de côté, pardon. Essayez aussi, si c'est déjà le cas, d'évaluer un peu la chose et d'augmenter votre contribution d'épargne. Et par exemple, vous avez le salaire qui augmente, augmentez l'épargne sans, si possible, augmenter vos dépenses. Ainsi, vous allez économiser plus d'argent et pouvoir épargner plus. Et donc investir plus. Comme je l'ai dit dans pas mal de vidéos, on le dit souvent, c'est 10% c'est bien pour... 10% d'épargne c'est bien pour commencer. Si c'est pas possible, sachez que maintenant, avec plein d'applis, on peut démarrer avec beaucoup moins. Avec 10 euros, vous pouvez prendre l'habitude par exemple. Le but du jeu là, vraiment, dans cette étape, c'est de lancer cette habitude en mettant des virements automatiques en place ou en mettant de l'argent un petit peu chaque mois de côté. Si vous pouvez un peu plus, chaque semaine. Enfin, à vous de trouver le rythme. Le but, c'est de tester, de lancer cette habitude en virement automatique et de pouvoir vous focaliser sur le fait que vous pouvez vivre en dépensant moins et il y a sûrement moyen que vous puissiez économiser et donc pouvoir mettre ces virements automatiques en place. L'étape 7, quand vous avez fait un peu tout ça et que vous avez évalué vos dépenses et vos revenus, vous connaissez donc vos dettes. Souvent, on a des préconsos, des crédits relais, les choses comme ça. L'objectif, c'est de rembourser vos dettes. Donc, comme vous avez économisé de l'argent avant, en fin d'année, par exemple, si vous avez économisé suffisamment, faites un remboursement anticipé. L'objectif, c'est vraiment rembourser ces préconsos qui ont des taux assez élevés et qui vous consomment de l'argent chaque mois et qui vous font perdre de l'argent chaque mois aussi. Et ça va vous permettre, par exemple, d'améliorer votre scoring bancaire si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier, par exemple. Le but du jeu, c'est ça, c'est de faire toutes ces étapes pour pouvoir rembourser vos dettes et derrière aussi lancer, par exemple, une stratégie d'investissement, ce qui permet de vous lancer, par exemple, d'investir dans l'assurance vie, bourse, crypto ou l'immobilier. Ce qui m'emmène ensuite à l'étape 8. Donc l'étape 8, c'est évaluer vos investissements. Si vous avez déjà commencé à épargner et surtout à investir, comme je l'ai marqué, vous avez des changements tout au long de votre vie, que ce soit l'âge, la situation personnelle, la situation professionnelle. En fonction de ça, faire le ménage de vos finances va vous permettre de refaire un topo, d'ajuster et surtout d'ajuster en fonction de vos objectifs financiers. J'ai marqué par exemple la méthode SMART qui vous permet de faire des choses réalisables dans le temps et des choses surtout réalistes, de pas faire et surtout de ne pas écrire des objectifs financiers trop macro. Il faut vraiment pouvoir mettre du temps et que ça soit réalisable en fonction de votre situation. Donc la méthode SMART, je vous laisserai aller chercher sur internet, il y a plein de fiches là-dessus. Ça vous permet de définir vos objectifs financiers de manière claire, précise et cadrée dans le temps.
Pour ceux qui me suivent encore dans cette vidéo, j'ai 2 bonus. Les 2 bonus, c'est apprendre de vos erreurs. Donc bien évidemment, le fait de mettre en place toutes ces étapes et de mettre en place vos habitudes, ben, ça va et donc d'aller dans et d'évaluer vos dépenses et vos revenus. Ben, c'est le début tout simplement de ce qu'on appelle l'éducation financière. Et ça va tout au long de votre vie. Si vous continuez à faire ce travail-là, vous allez vous améliorer et améliorer donc votre gestion et pour atteindre vos objectifs. Et vous allez prendre de l'expérience parce qu'avec les erreurs passées, ben, vous n'allez pas les refaire ou vous allez ajuster la chose pour, on va dire, diminuer l'impact de ces erreurs ou de certains investissements. L'objectif là-dedans, c'est toujours pareil, apprendre, apprendre et apprendre pour améliorer votre gestion et atteindre vos objectifs financiers. Et après, l'autre bonus, c'est planifier l'avenir. Quand je parle d'objectifs financiers, c'est planifier un plan d'action, mettre en place d'abord cette routine de virement automatique par exemple. Et en plus, en utilisant toutes les informations que vous avez rassemblées, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action un peu plus précis pour améliorer vos situations financières. J'ai marqué en dessous qu'il faut se fixer des objectifs et élaborer un plan pour les atteindre. Par exemple, ce qui se fait beaucoup, c'est de définir un objectif à court terme, c'est-à-dire sur un an, un objectif à moyen terme 5 ans et un objectif à long terme sur 10 ans. Vous pouvez les écrire sur une application comme Evernote par exemple. L'objectif c'est que ça soit toujours rapidement consultable pour vous donner un fil rouge, vous donner une ligne de conduite vers quoi vous devez atteindre, vers quel objectif vous devez atteindre et surtout va vous permettre quand vous refaites le point de vos finances, va vous permettre de réajuster, de réévaluer et de les modifier, pourquoi pas à 1, 5, 10 ans, hein, bien évidemment, ou d'en créer un nouveau toutes les années pour, on va dire, l'objectif déjà à court terme. Et à partir de là, eh ben, il vous suffit à chaque fois de refaire les étapes que je viens de vous donner. Et avec ça, normalement, vous allez sûrement, et je suis persuadé, que vous allez pouvoir arriver à diminuer vos dépenses et économiser de l'argent. Et pour les plus motivés, vous allez arriver même à investir et pourquoi pas améliorer votre vie et être surtout plus serein car vous aurez moins cette pression de finir par exemple à découvert ou en tout cas moins de cette pression financière. Pourquoi? Parce que vous aurez fait tout simplement, vous aurez évalué, on va dire, vos comptes, vous aurez pris l'habitude de ranger vos documents, etc. et de les classer pour retrouver vos informations rapidement et grâce à cet apprentissage et à cette expérience et à l'apprentissage de vos erreurs, vous allez vous améliorer et vous allez de mieux en mieux gérer vos finances personnelles. Voilà, il existe plein d'outils pour le faire. Comme je vous laisserai aller voir ma vidéo, mais il existe Finery et Banking qui vous aident à suivre vos finances, voire vous donner des informations pour améliorer votre gestion. Et il existe un outil comme Plume qui, lui, par exemple, va vous permettre d'épargner en vous amusant. C'est l'objet d'une autre vidéo, je vous laisserai aller voir sur ma chaîne YouTube où je présente cet outil. Je l'ai trouvé parce qu'avant j'utilisais, je vous parlais de Yield, Yield que j'ai fait une vidéo dessus. Malheureusement, il n'a pas pu tenir avec les déboires du marché qu'il y a eu dernièrement et donc l'application s'est arrêtée je crois fin de l'année dernière, mais c'est pas grave, j'en ai trouvé une autre qui s'appelle Plume. En plus Plume, j'ai découvert qu'il faisait une carte bancaire avec. Bon, vous pouvez l'associer si vous payez, par contre ça vous coûte je crois 9 € par mois, mais je vous laisserai aller voir la vidéo sur Plume où je détaille tout. Mais c'est surtout le truc plus intéressant là-dessus, c'est que ça fait comme Yield, c'est-à-dire que ça va vous permettre tout en vous amusant, de pouvoir épargner tout au long de l'année. Et il y a certains défis, comme le défi des 52 semaines, vous pouvez mettre plus de 2000 € en fin d'année de côté, qui vont vous permettre, par exemple, pourquoi pas de voyager en famille ou de démarrer un investissement, par exemple, dans l'immobilier. Ou autre, hein, ou vous faire plaisir tout simplement, un peu de gratification personnelle, ça fait pas de mal. En tout cas, le message dans cette vidéo, c'est faites l'effort de faire comme j'appelle le ménage de printemps de vos finances personnelles. Alors je le fais parce qu'il y a les beaux jours, mais comme je le dis, si vous voulez avoir une grosse année, ben vous le faites, enfin une année pleine, vous pouvez le faire en début d'année. Vous le faites un peu quand vous voulez, quand vous avez le temps, parce que vous avez vu les étapes que j'ai détaillées. Elle va vous demander de prendre du temps, de vous bloquer un moment
pour faire le point, pour ranger vos papiers, pour désencombrer et pour évaluer vos dépenses et surtout ensuite pour essayer de trouver des moyens d'économiser à droite à gauche en faisant jouer la concurrence, etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo au vu de ces beaux jours pour vous inciter à prendre de bonnes habitudes. Et la première, c'est de nettoyer, de ranger vos documents financiers pour pouvoir faire un beau ménage de printemps et derrière pouvoir améliorer votre éducation financière et mieux gérer vos finances personnelles. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.